Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et je vous ai préparé une masterclass de plusieurs heures qui explique toutes les différents types d'investissements immobiliers possibles, avec les avantages, les inconvénients, les risques et énormément d'exemples et d'anecdotes de mon parcours personnel et de celui de mes associés pour pouvoir vous éclairer sur qu'est-ce qui serait potentiellement intéressant pour vous à mettre en place comme stratégie. J'ai ensuite donc séparé ça en 10 étapes et ce que je vous propose, c'est des vidéos plus courtes, chacune avec une étape. Cette fois-ci, on va parler du viager. En quelques mots, le viager, c'est donner l'opportunité à une personne qui a des faibles revenus et qui généralement est âgée, de pouvoir récupérer assez vite de l'argent et se générer une rente pour participer à financer tout simplement sa vie de tous les jours. Donc, le cas standard, c'est une personne, généralement l'âge moyen c'est 78 ans, qui habite une maison ou un appartement et qui va le positionner donc en viager pour récupérer une certaine somme d'argent tout de suite et se faire payer par l'acheteur une rente jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça fonctionne donc sous la forme d'une botte, donc qui est un prix initial, qui est un pourcentage de la valeur du bien estimé à l'instant T. Et ce pourcent, donc en gros, on va dire ce bien il vaut 200 000 euros. Et ensuite, on va prendre l'âge de la personne qui l'occupe. Donc en gros, la probabilité qu'elle décède dans un délai X, d'un point de vue statistique. Et on va considérer donc que le bien, voilà, on va par exemple considérer que c'est 30% du bien, 50% du bien, 70% du bien qu'on on veut verser sous forme donc de bottes, de bouquets, tout de suite au point de départ. Et puis après, le reste de la valeur, si on dit par exemple, je sais pas, 130 000 tout de suite, et puis c'est l'équivalent de 70 000, donc on va considérer qu'il y a une espérance de vie encore de 7 ans, et donc du coup, c'est réparti dans le temps, et donc ça veut dire que ça fait une rente mensuelle. L'intérêt, c'est pour les gens qui ont des petites retraites, d'être en capacité de venir compléter cette retraite d'une certaine manière. Et après, dans le cas du viager, la personne qui met son bien en viager, donc qui le vend hein, en définitive, mais c'est une vente un peu particulière, elle va pouvoir soit continuer à l'occuper, donc le vendeur il reste dans le logement, soit elle le libère. Souvent, ça va dépendre de l'âge. Donc, plus l'âge est avancé, plus il y a de probabilité pour qu'il soit libéré. Et en définitive, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça permet, euh, pour une personne qui a des faibles revenus, ça va lui permettre d'avoir upfront une certaine somme d'argent qui va lui donner de la visibilité sur voilà, la capacité à payer par exemple une résidence médicalisée, un EHPAD pendant un certain temps, une maison de retraite. Et puis, chaque mois, comme il y aura cette rente qui sera versée, ça va venir compléter pour éviter que le capital ne soit entamé trop vite. Donc on est vraiment dans une logique qui est extrêmement intéressante, j'ai envie de dire, pour celui qui lance le viager, parce que c'est plutôt de se dire, moi je suis dans un logement où je l'ai déjà remboursé depuis très très longtemps, mais j'ai pas de sous, j'ai un niveau de vie potentiellement misérable, parce que j'ai une retraite qui ressemble à rien, et du coup, j'ai la possibilité d'avoir cette retraite qui est peut-être doublée, triplée hein, dans certains cas, hein, ou en tout cas sévèrement augmentée, en plus d'avoir un capital qui peut me permettre peut-être d'avoir des logiques de transmission avec mes enfants anticipées, etc. Ou en tout cas, ça me permet de voir plus sereinement le moment où peut-être je devrais quitter ce logement d'une manière ou d'une autre pour aller dans une résidence médicalisée dont j'ai pas les moyens de payer la mensualité. Résidence médicalisée, hein, c'est dans le meilleur des cas, vous serez aux alentours de 2 300 euros par mois. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, si vous avez une retraite à 1 000 euros, ça va être compliqué. Et donc, vous dites, moi, je vais faire ça. Je vais continuer à occuper le bien, peut-être jusqu'à temps que vraiment ce soit plus possible par rapport à ma condition physique et mon degré d'autonomie. Mais par contre, j'ai cette réserve-là qui me laisse en tranquillité parce que le jour où je devrais basculer, je sais que j'aurai plus que mes 1 000 euros de retraite par mois. J'aurai peut-être 1 500 ou 1 700, hein, je ne sais pas, en fonction du niveau de la rente. Et puis, en plus, j'ai le capital qui vient compléter. Donc, je ne serai pas une charge pour mes descendants. Donc, c'est souvent ça hein, qui est à la base, de la notion de vouloir aller en viager. Par contre, à mon sens, le risque, il est asymétrique. C'est-à-dire que, autant pour celui qui met son bien en viager, c'est bien, qu'il l'occupe ou qu'il ne l'occupe pas, quelque part, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour celui qui l'achète,
La contrepartie, c'est généralement que le bien est décoté. Il peut être décoté de 20 à 30 hein, dans certains cas, hein, donc bon, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup moins. Dans d'autres cas, c'est juste l'opportunité de trouver quelque chose dans un endroit où il y a rien à vendre. Voilà. Dans un endroit, dans un quartier, par exemple, où tout se passe toujours par, le réseau et ou dans une communauté et cetera. C'est des choses qui existent, hein, dans les villes et donc bah, là, c'est la possibilité peut-être de choper quelque chose que vous auriez pas été en capacité de choper. Par contre, le risque est asymétrique parce que derrière, bah, vous savez pas combien de temps vous allez payer la rente, quoi. Vous savez, combien coûte le bouquet, vous savez quelle était l'évaluation du bien et vous savez donc quelle était l'espérance de vie théorique de la personne, donc ce qui fait le calcul de la rente. Mais si cette personne, elle vit jusqu'à 120 ans, il se passe quoi? Les statistiques vont vous dire 85 ans pour une femme, 82 ans pour un homme, et cetera. Mais aujourd'hui, des centenaires, il y en a plein, hein. Et donc, ça veut dire que pendant les 15 ans de plus, bah, vous allez continuer à payer la rente chaque fois. Et donc, votre rentabilité à la fin, elle n'est pas exceptionnelle, hein. Voire elle est nulle, voire elle est négative. Et pendant tout ce temps-là, l'argent que vous aurez mobilisé, parce qu'en plus, la banque va pas tellement aimer les viagers, hein. Parce que le viager, par définition, ça vous rajoute une charge. Vous n'êtes pas en train d'acheter quelque chose dans lequel vous allez mettre un locataire qui va vous rapporter un loyer. Vous êtes en train d'acheter un bien dans lequel vous avez payé la personne pour rester dedans. En tout cas, quand le viager est occupé. Et si le viager est libre, là, vous avez potentiellement la possibilité de mettre un locataire. Donc là, ça change un petit peu la donne. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une situation où le bien, il ne vous appartient pas vraiment jusqu'au décès de la personne. Et ça m'amène aussi à un point clé, c'est que concrètement, le viager, si je dois la faire courte, hein, ici, on ne fait pas de bullshit, en gros, vous êtes en train de parier sur la mort. Et ça, moi, je suis désolé, mais c'est un truc que je ne peux pas faire. C'est-à-dire, moi, je vais faire un investissement en me disant, ouah, il n'a pas l'air en bon état. Ou mamie, là, non. Enfin, vous imaginez, quoi? Enfin, moi, j'arriverais pas à dormir la nuit en me disant ça. En me disant, moi, j'ai parié que dans les 3 ans, horrible. Horrible. Moi, je trouve ça. Autant je trouve ça intéressant pour celui qui propose le viager, autant celui qui le prend. Alors, il peut aussi partir du principe qu'il aide une personne âgée qui a besoin de ressources, etc. Ok, très bien, mais à ce moment-là, il faut faire une vente. Il faut faire une vraie vente, quitte à payer le vrai prix ou quitte à acheter un prix en dessous, etc. Mais le principe du viager, pour moi, c'est un pari sur la mort. Et ça, franchement, je n'arriverai pas à dormir là-dessus. Donc, j'en parle là parce que ça fait partie des types d'investissements qui sont proposés et qui existent. Mais honnêtement, je connais personne qui l'a fait, en toute franchise, dans mon réseau de professionnels. Personne n'a fait ça. Donc, je ne sais pas quelles sont les caractéristiques. Alors, j'ai vu que la caractéristique moyenne, c'était un homme de 48 ans qui donc prenait un viager d'une femme de 78 ans. Voilà, ça, c'est les statistiques. Et la rentabilité statistique, hein, elle est de 6,6% par an sur une durée de détention moyenne de 14,7 ans. Voilà, ça, c'est des statistiques. Donc, ça veut dire que même si la personne a 78 ans en moyenne, ça veut dire que bah, concrètement, elle va vivre 15 ans de plus, hein, donc jusqu'à 93. Donc, ça, c'est des statistiques. Donc c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a certains, ils vont traîner leur bien pendant 25 ans. Et donc ils vont payer une rente pendant 25 ans. Et là-dessus, ils ont peut-être un prêt à rembourser en plus. Donc double peine. Et votre argent, il est complètement immobilisé pendant tout ce temps-là. Pour espérer, statistiquement, une rentabilité moyenne, je reviens, de 6,6% brut. Donc c'est pire que tout ce qu'on vient de se dire. C'est pire que la location courte durée. C'est pire que la location longue durée. C'est pire que le marchand de biens. C'est pire que la sous-location. C'est pire que tout. Donc au final, vous avez une rentabilité qui est, dans la réalité, extrêmement faible. Honnêtement, pour 6,6%, autant se prendre des ETF S&P 500 à la bourse, hein. Vous allez gagner plus, votre argent il sera liquide, il sera disponible, parce que là, il n'est pas liquide. Vous êtes sur un bien que vous ne pouvez pas vraiment revendre, etc. C'est très compliqué. Il est à vous, mais pas vraiment à vous, même s'il est libre. Vous pouvez l'exploiter, un peu comme en sous-location. En fait, c'est un peu la même chose. Mais il n'est pas vraiment à vous. Donc il n'est pas liquide. Si vous avez besoin de l'argent, vous ne pouvez pas le revendre. Revendre un viager, c'est très très compliqué. Je ne dis pas que juridiquement, c'est pas faisable, mais ouais, je pense que pour trouver l'acheteur, là, vous allez vous accrocher. Et je vous dis pas le prix, à quel point il va descendre, quoi. Parce que ça veut dire que vous êtes vraiment à l'affût de l'argent. Donc la personne qui a une capacité de mettre les sous et de récupérer les ennuis qui vont derrière en termes de viager, je peux vous assurer que celle-là, elle va négocier ultra sévèrement. Donc voilà, donc sur le papier, c'est intéressant parce qu'on se dit on achète 20 à 30% en dessous du prix du marché. C'est intéressant pour la personne qui met en viager, ça c'est sûr. Par contre, le risque, je vous le dis, moi c'est ma synthèse, pour moi il est complètement
asymétrique, parce que vous avez cette obligation de conservation du bien, vous êtes obligé de payer quelque chose pendant une durée qui est indéfinie, donc vous avez une gestion de risque qui est impossible. Vous savez pas du tout combien va vous coûter le bien in fine. Et puis, fondamentalement, vous pariez sur la mort de quelqu'un, la mort rapide de quelqu'un. Mais ça, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Et voilà, donc, il y a des gens qui sont professionnels de ça. Moi, j'en fais pas partie. Je souhaitais l'aborder parce qu'on est là pour voir les différentes méthodes. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas du tout de le faire.